Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Avant la vidéo, petite promo du jour pour Car Vertical. Car Vertical, très simple. Exemple, demain, tu as envie d'acheter une voiture. Tu as envie d'acheter un beau 330D en Allemagne. Seigneur. Eh ben, tu vas demander aux vendeurs qui te fournissent le VIN, donc le numéro de châssis de l'automobile en question, pour la checker sur Car Vertical. Donc tu vas te rendre sur le site qui est dans ma bio, c'est le premier lien qui est dans ma bio, tu cliques, tu vas arriver sur le site, là ils vont te demander soit de rentrer ta plaque d'immatriculation, soit de rentrer ton numéro de châssis. Bah là c'est très simple, tu vas rentrer ton numéro de châssis, parce que la voiture n'est pas française, du moins pas encore. Et là avec ce numéro de châssis, tu vas accéder à l'historique, si celui-ci existe bien évidemment, de ta voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée dans le passé? Parfois il peut même avoir des accidents avec des photos à l'appui, donc là c'est au moins tu sais vraiment ce qui s'est passé. Donc avec une estimation des coûts ça reste une estimation, hein, des coûts de réparation de la voiture. Sa provenance, est-ce qu'elle a déjà été volée, est-ce que son compteur kilométrique affiche les vrais kilométrages, etc. Donc c'est hyper complet, donc il ne faut absolument pas hésiter. Et bien évidemment, au moment du paiement, la famille, tu vas rentrer ce beau code promo qui s'affiche ici. Et puis tu recevras directement en instantané et par mail, hein, évidemment, ton rapport. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en solo, ça fait plaisir de temps en temps. Le petit Alex m'a encore abandonné, hein, ça c'est la base. De toute façon, tu sais, on ne le compte plus. Tu vois ce que je veux dire, le nombre de fois où Alex m'abandonne par mois, ça fait très plaisir. Mais bon, on se retrouve la famille, vous et moi, en intimité pour présenter un SL. Vous savez, vous savez que j'adore cette voiture. SL 43 AMG. C'est pas le 63, mais ça fait quand même plaisir. Nous sommes chez Motors Trading, chez qui j'achète mes voitures de temps en temps. Et aujourd'hui, voici la fiche de la voiture. 115 000 balles de 2022, enfin presque 2023 d'ailleurs. Ça fait 381 chevaux. Tu vois, je pense que c'est plus. Et elle a 32 569 km au compteur. Et elle est à 115 000 euros. Donc voilà, on en est là, frérot. Donc là j'ai commencé à l'intérieur, on va faire l'essai routier puis après je finirai par l'extérieur. Alors la première chose qui me saute aux yeux, en fait c'est cet intérieur là, ça me rappelle mais à mort mon C63S. Vous vous rappelez que j'avais l'hiver dernier d'ailleurs, il y a presque un an maintenant, enfin il y a plus d'un an maintenant, c'est un truc de fou comment ça va vite la famille. Alors on est parti, hein. On va aller faire un petit essai routier. On va attendre un petit peu que la voiture chauffe. Et puis après, on va aller lui en mettre plein la gueule. Je rigole. Ça me fait plaisir de faire une petite vidéo présentation en solo, la famille. C'est vrai que ça faisait longtemps. Et je sais que vous aimez bien ça, regardez. Donc voilà, hein, écoutez, j'ai envie de te dire, là, je suis en mode... j'ai rien touché encore. Donc là, techniquement, je suis en mode vraiment... genre... Bah, je pense que c'est comme le mode confort, hein. Là j'ai pas mis de sport ni de sport plus. Évidemment il pleut, c'est magnifique. C'est franchement... Ah là là, c'est incroyable. Sinon j'espère que vous allez bien, que vos familles et vos amis vont bien aussi, la famille. Alors le SL frérot, qui est une voiture qui est incroyable. Moi je suis tombé amoureux de la version R129 que vous connaissez. J'en ai eu une en Silver Arrow. Donc c'est une série assez limitée. Alors limitée, ça ne veut pas dire que ça se vend, hein, mais limitée quand même. C'est une voiture que j'avais vendue à Monster Garage. Et je ne sais pas du tout s'il l'a encore ou s'il l'a vendue. En tout cas, je sais qu'il voulait se la garder pour lui. Mais vous savez comment sont les grands hommes, frérot. On dit qu'on garde des voitures et puis 2 jours après, on a une proposition et elle dégage. C'est comme ça tout le temps, malheureusement. Écoutez, là, la conduite, j'ai envie de te dire, c'est putain, c'est dangereux ici, merde. J'ai envie de vous dire, la famille, tu sens la légèreté de la voiture, donc ça déjà c'est un bon point. Et bah à l'intérieur t'es quand même bien. Les essuie-glaces, quand ça fait ça, c'est une catastrophe. On va baisser un peu les essuie-glaces, ou alors on va mettre un petit peu de lave-vitre parce que le pare-brise était dégueulasse. On verra ça tout à l'heure. Hop, voilà, on va laver ça tranquillement. Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Alors, première chose qui me saute aux yeux dans cette voiture, c'est vraiment que c'est hyper léger. En fait, vous sentez la légèreté de la voiture.
Et on a vraiment l'impression, en fait, on a la vraie sensation que c'est collé à la route. Il n'y a pas de flottement, tu vois. Parce que parfois, tu peux avoir des voitures, notamment, par exemple, en mode confort, où tu vas sentir une espèce de flottement dans les suspensions. Bah là, pas du tout. Là, la voiture, même si je suis en mode confort, la voiture, elle est soudée. Et ça j'aime beaucoup. Parce que pour le coup, le SL, ça reste quand même le petit cabriolet puissant de chez Mercedes. Donc il faut que tu aies cet esprit un peu karting. Sinon, voilà. Il faut savoir aussi que il existe plusieurs versions de SL, hein, bien évidemment. Bon, ça, c'est l'AMG en 43. Mais il existe aussi, évidemment, en 63, 63S, etc. Même des versions de dingue qui sont vraiment en couleur de la MG1. J'en avais filmé une, la vidéo n'est jamais sortie malheureusement. C'était en fait, vous savez, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais bref, il y a certains constructeurs, quand vous achetez un modèle en particulier, ils vous forcent limite à acheter une voiture qu'ils n'arrivent pas à vendre. Par exemple, le client qui a acheté une AMG One, donc on parle quand même d'une AMG One, hein, et ben en fait ils l'ont forcé à prendre le SL63S de la couleur de l'AMG One. Tu vois, c'est comme si par exemple à l'époque, je pense pas que ça se fasse encore maintenant, t'achetais, on enlève le start and stop, t'achetais par exemple une GT3 RS de chez Porsche, et ben ils te forçaient à leur acheter une Taycan parce que ça se vendait pas. Donc là on était à peu près sur le même truc. On va se calmer un peu on va se calmer un petit peu là sur la ventilation. Voilà. Oula, t'as une vilaine vibration. Ah, c'est ça. Ah non, attends. C'est le siège. Incroyable. C'est dingue. Mercedes, quoi. Merci beaucoup. Écoutez, on va aller un peu vers là. Voilà, ça va être très bien, frérot. Attendez-toi, mon petit. Oui, je t'ai vu. Ça tombe bien, c'est pas par là que je voulais aller. Enfin, si, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme mode? Là, on est en mode confort. Si on fait ça, on se met en mode sport. Et là, en mode sport plus. Donc, alors, qu'est-ce que ça change? Ça change le son déjà. Le son de la voiture est plus rauque. Et le volant s'est un peu raffermi. Bah, c'est important quand même d'essayer les voitures aussi en ville, hein. Faire un peu de mixte pour voir un peu comment ça se comporte, parce qu'une voiture, je pense que la moitié de son temps elle fera de la ville, ça dépend de là où vous habitez, tu vois. Donc c'est important aussi de voir comment ça se gère, ce que tu ressens en ville, quoi. C'est important. Alors là, c'est vrai qu'il y a un gros gap en termes de suspension, de sensation de suspension entre ce qu'on a essayé là déjà en mode confort et là avec le mode Sport Plus. Je pense que même Sport Plus pour ce genre de route, ça sert évidemment à rien. Si on se met en sport, pour quand même avoir le petit effet, le petit son, je pense que ça peut être pas mal. Sinon après, tout est à sa place, tout est ergonomique, quand même un peu basse, hein. Vous savez, normalement on est plus habitué à voir ça ici, mais là en fait on a ça ici. Donc du coup là on a les mémoires de siège, le siège, les fenêtres, etc. Mais c'est vrai que ils ont toujours gardé en fait à partir d'une certaine année, hein, de SL, toujours cette espèce de gros bloc en haut là de la console centrale et puis tout en bas, tu vois. Et là c'est marrant parce qu'on dirait que l'écran, tu sais, c'est une tablette que tu as posée comme ça pour le recharge et elle est là, quoi, tu vois. Après c'est pas mal, hein. De toute façon c'est exactement la même chose que j'avais sur le C63 que vous connaissez. Il n'y a rien de spé. Voilà. C'est bourré d'options et de conneries, bien évidemment. Mais ça fait le taf. Faut aimer le truc, hein. Moi, je suis fan du SL. Mais c'est vrai que cette série-là, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est quasi les dernières, hein, si je dis pas de conneries. J'en avais essayé une dans Top Gear, mais c'était une AMG GT. Enfin, tu vois, c'est à peu près la même chose. Celle-là est la version cabriolet. Désolé, hein, la famille, il pleut. Sinon, je me serais bien foutu en cabriolet, histoire de montrer que j'ai réussi dans la vie, frérot, et que je me suis payé un jeune SL, frérot. Un jeune SL 43, ça coûte cher. Moi, je trouve ça cher. Je trouve qu'aujourd'hui, le prix des bagnoles, c'est nimp.
Voilà, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a un moment donné, frérot, il faut revenir un peu dans la logique là, parce que entre les malus à 80 000 et les voitures à 100 000 et machin, il y a un moment. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vers les anciennes. Et c'est pour ça aussi que le marché de l'occasion commence un peu à bien bouger. Donc c'est pas mal. Ah ouais, putain quand même. Pourtant j'avais rien fait hein. Ah ça a l'air bien nerveux tu vois. Ah ouais, c'est marrant, ça a l'air nerveux. Ok, cool. Bon, très bien, très bien. On saura que c'est nerveux. Voilà. Si on se met en sport plus avec les palettes au volant, qu'est-ce que ça fait? C'est où? C'est où est-ce qu'ils nous ont foutu ça, frérot? Non, bah non. Hop, M. Et là, techniquement, on a les palettes au volant. Par contre, la boîte est toujours aussi bonne. Hein. La boîte, elle passe toujours, mais c'est waouh. La boîte, c'est incroyable. Mais je suis pressé de vous la montrer de l'extérieur. Vous allez voir, elle a une vraie dégaine parce qu'elle a les jantes un peu aéro comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Vous avez le virtual qui est ici et l'écran, c'est tout en fait. Tu vois, après les bouches d'aération et c'est pas mal du tout. En fait, c'est quand même la SL, c'est quand même épuré. Hein. C'est dingue, on dirait que je conduis une classe A, c'est fou hein, le ressenti, la famille. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment genre une classe A quoi, une classe A 45, tu vois. C'est ouf. C'est fou en fait maintenant. Je sais pas si vous vous êtes déjà dit la même chose, la famille. Les voitures, elles deviennent de plus en plus grosses et les moteurs de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'on trouve plus de moteurs nobles. Tu sais, V8 supercharge, V8 biturbo, V8 Atmo, tu vois. Maintenant, c'est plein d'hybridations, des batteries, des turbos bizarroïdes qui prennent le relais de je ne sais quand, des tout petits moteurs, des 4 cylindres. Bientôt, il y aura un cylindre. Ah frérot, tu vois ce que je veux dire, c'est dommage. C'est dommage parce que ça, pour moi, tu sais, ça mérite quoi? Ça mérite un V12. Et on en rigole, mais regardez les SL65 à l'époque, la famille. Ça coûte encore 60 000 balles, hein, cette saleté. Hein. J'ai essayé d'en racheter une, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le prix, je dis non, c'est ridicule. Mettre 60 000 balles dans une voiture des années 2000. Non, c'est bon. Merci. Le carnet d'adresse n'est malheureusement... Non, mais je ne veux pas. Bon, allez, hop, l'hôtel parle toute seule, frérot. Ferme-la. Putain, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a à glisser comme ça? C'est dingue, hein? C'est quand même dingue. Mais oui, ça a l'air de marcher, oui. Après, quand c'est des voitures, alors je le rappelle, ce n'est pas ma voiture, je ne projette pas de l'acheter. Mais quand c'est des voitures qu'on me file pour faire des vidéos, je fais pas le con avec non plus. Vous vous rendez bien compte, la famille, le but, c'est pas que le prochain mec qui achète la voiture, ouais, j'ai vu la vidéo d'Akram, ouais, il l'a maltraité, ouais, enlève-moi 5000, ouais. Tu vois, ça sert à rien. Mais oui, ça a l'air tout à fait de marcher comme il faut. Ça, c'est évident. Ça, c'est pas le problème. Après, quelle est la longévité de ces voitures, quelque part? Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, pour marcher, regarde, ça marche. Hein. Pour marcher, ça, c'est absolument pas le problème, la famille. Hein. Ça marche comme il faut. Mais maintenant, un moteur comme ça, dans 200 000 km, est-ce qu'il va y aller? Tu vois, c'est ça aussi la question. Par contre, ça a l'air tac-tec, hein, ça part du fion. Hein. Là, on va se garer devant chez Motors Trading et on va essayer de vous montrer la beauté de l'auto. Hop, on est parti. Alors, on va rentrer par ici, de manière. On va rentrer de manière. Voilà, hop, on va se mettre là. Et je vais pouvoir vous montrer tout ça de l'extérieur. Donc là, déjà, on se met ici, la famille. Petite pression ici, comme sur la majorité des Mercedes récentes. Ensuite, on va couper. On va se remettre en confort. Et là, on va couper. Et c'est dingue d'ailleurs.
comment en fait les constructeurs maintenant arrivent à jouer avec cette espèce de son d'échappement artificiel en fait. Ça c'est un truc de fou. Et regardez ce que je vous disais, la famille, les jantes. C'est ça que je vous disais. Les jantes un peu comme ça, tu vois. Elle a une belle couleur, elle a quasi une espèce de grinardo assez joli quoi. Tu vois. Donc sortie ronde pour les 43, sortie carrée pour les 63. Tu vois. Mais quand même, hein. Putain, il est long ce feu. Il est lent ce feu. Mais ça a une belle gueule, hein, avec les poignées qui sortent. Hein, tu vois. C'est pas mal. Donc avec le turbo électrique. Tu vois, c'est ça que je vous disais dans la vidéo, la famille. Turbo électrique. Mais quand même, c'est racé. Mercedes, c'est joli quand même, la famille. Ils ont des belles voitures. Ils font de beaux modèles quand même. Puis là, avec ces jantes un peu toile d'araignée, je trouve ça vraiment stylé, quoi. Ça doit pas être les jantes les plus chères, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est les jantes qui rendent bien. Tu vois, je la vois, elle est belle hein, quand même, hein, la famille. Regardez, attends. Moi, je me suis autorisé une petite capture d'écran pour la miniature. Mais moi, je trouve ça joli, quoi. Regardez. De gueule et tout. Franchement, c'est sympa. On va regarder un peu le moteur, la famille, pour voir un peu ce que ça donne. Tac. Hop. Et de l'intérieur, donc si vous n'avez pas bien vu, bah ça se fait ça, hein, c'est comme ça. Donc évidemment, alors là, en tant que place à l'arrière, accroche-toi, parce que les places à l'arrière, ça doit être pire que dans une 991, enfin dans une Carrera, quoi. Mais voilà. Alors, le moté, on va regarder le bon moté. Où est-ce qu'ils ont mis? Ils l'ont mis là. Mais elle a l'air d'être bien optionnée, celle-là. Il n'y a pas un bouton qui manque et puis tout est bien chargé. Hein. Volant chauffant, commande au volant et tout. Bon. La belle capote en toile. Ça, c'est joli quand même, tu vois. Parce que fut une époque, rappelez-vous, la famille, beaucoup de constructeurs, ils ont commencé à vouloir mettre des toits durs à peu près partout. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'un cabriolet, quand même, avec le toit en toile, c'est quand même joli, quoi. Donc on est là, le beau 4 cylindres, frérot, avec l'énorme turbo. Putain, la taille du... Oh, la taille du kata. Oh là là. Le turbo m'a pas l'air très gros. Oh là là, la gamelle énorme. Oh. Après, c'est joli à regarder quand même. Vous voyez, c'est joli à regarder. Tu vois, tout est planqué. Là, vous avez les calculos. Les admis et tout. Non, non, non. C'est ouf. Quand même, hein. C'est bien fait. Donc voilà la famille. Petite vidéo du plaisir. Moi je suis passé chez Motors Trading leur faire une petite visite de courtoisie. Donc n'hésitez pas la famille. Hein. Il y a plein de voitures pour tous les budgets, pour tous les prix. Et sur les réseaux, vous tapez Motors Trading et c'est aux Ulysses. Donc je les remercie de m'avoir mis à dispo pendant quelques minutes cette bagnole pour faire l'essai. Et voilà, n'hésitez pas à me dire la famille ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que l'automobile c'était mieux avant? Dites-moi un peu si vous préfériez avant, maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!